Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h. Comme chaque soir, on se retrouve sur 8 Mont-Blanc pour le journal. Sans plus attendre, voici les titres que nous allons aborder en ce mercredi 12 février 2025. Nous prendrons un peu de hauteur pour débuter ce journal avec la nouvelle télécabine du Vallon, accessible depuis décembre à Val d'Isère. Un équipement qui permet notamment une meilleure accessibilité au secteur de l'Iseran. Et puis alors que les soldes d'hiver sont terminés depuis déjà quelques jours, certains commerces ont décidé de prolonger les promotions durant une semaine. C'est le cas à Chambéry. Les détails à suivre dans quelques instants. Mais avant de développer ces titres, on revient sur le premier jour des mondiaux de biathlon qui se déroule actuellement du 12 au 23 février à Lenzerheide en Suisse. Ce mercredi, la France a largement brillé sur la première épreuve. Un an après le sacre à Nov Mesto, les Bleus viennent en effet de signer un doublé sur le relais mixte et s'adjugent une médaille d'or. Avec des relais parfaits de Julia Simon et Lou Jean Monod, bien suivis par Éric Perrault et Émilien Jacquelin, le clan tricolore domine donc la République tchèque et l'Allemagne et signe un début de compétition idyllique. De quoi faire le plein de confiance pour la suite de ces championnats du monde. On reste en station, mais direction cette fois les Alpes françaises à Val d'Isère, où la nouvelle télécabine du Vallon a ouvert ses portes au public le 20 décembre dernier. Ce nouvel équipement permet désormais aux skieurs et aux piétons d'accéder au secteur de l'Iseran et au glacier du Pisayas en seulement 6 minutes et 30 secondes depuis le Fornay. La station de Haute-Tarentaise a investi 25 millions d'euros dans cet appareil dernier cri qui permet un débit de 2400 personnes par heure. Plus de précisions sur place avec Sébastien Germain. C'est peut-être l'effet télécabine du Vallon, mais toujours est-il que ce mardi, malgré une météo plus que moyenne en station, la nouvelle remontée mécanique de Val d'Isère a fait le plein. Il faut dire qu'avec ses 10 places assises, sa vitesse de 7 mètres par seconde et son débit de 2400 personnes par heure, ce nouvel équipement dernière génération change la donne. Et après une montée de 6 minutes 30, l'expérience client est plutôt positive. C'était une expérience très agréable, des sièges confortables. Vraiment très rapide et puis avec un beau point de vue, des baies vitrées partout autour de la cabine, vraiment sympa. Si la station de Haute-Tarentaise a consenti un effort financier de 25 millions d'euros, c'est qu'elle compte entrer dans une nouvelle ère. La télécabine du Vallon, qui remplace l'historique remontée datant de 1983, a été construite en seulement 8 mois. Cet appareil remplace même 3 remontées mécaniques qui seront démontées prochainement, entraînant la suppression du paysage de 32 pylônes. Notre objectif, c'est de diluer un petit peu le flux des skieurs sur le domaine skiable, étant donné comme ça, on essaye de développer un petit peu le secteur de l'Iseran, qui est notre point haut du domaine skiable, à 3200 mètres d'altitude. Et notre souhait également, c'est d'enrichir l'offre piétonne en fait, sur la station et de pouvoir amener nos clients piétons vraiment au sommet. Et là-haut, dans un second temps, on va avoir une salle expérimentale avec, donc pour les clients, où c'est qu'on veut vraiment vivre une expérience et s'immerger vraiment dans un thème spécifique. Et il n'y a pas que les skieurs et les piétons qui attendaient avec impatience cette transformation. Au restaurant Le Signal, Brigitte Roux-Mollard, la gérante ne peut que se féliciter de cette nouvelle infrastructure. Cette remontée mécanique a été bénie, on l'a attendue depuis un certain temps. Elle est enfin arrivée, ça a été une belle performance, un chantier incroyable. Et enfin, les cabines tournent et nous amènent un magnifique trafic sur le secteur. Et le Fornay en avait bien besoin. Et de fait, on a vu une affluence. Donc le confort est là, la rapidité, la fréquentation globale du domaine du Fornay. Opérationnelle depuis le 20 décembre dernier, la télécabine du Vallon, qui donne également accès au glacier du Pisayas, devrait fonctionner à plein régime à Val d'Isère à partir de ce samedi et l'arrivée des vacanciers de la zone B. Un point sur le secteur de l'immobilier. Une filière toujours en crise en Haute-Savoie, c'est en tout cas ce qui ressort des chiffres présentés ce mercredi par la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Ces 2 dernières années, le nombre de réservations de logements neufs a en effet baissé de plus de 50% sur les bassins annéciens et du Genevois français. Une tendance qui devrait se poursuivre en 2025. Tout de suite, les explications d'Emmanuel Jaude. C'est un contexte bien compliqué pour les promoteurs immobiliers. Directement impactée par la baisse du pouvoir d'achat des Français, par l'inflation et la frilosité des banques, la filière du logement neuf est aujourd'hui en pleine crise. Une vraie perte de vitesse, ressentie depuis plusieurs années déjà, qui se caractérise par une chute du nombre de réservations et d'achats sur plan des nouvelles constructions. En effet, on estime aujourd'hui que cet indicateur a baissé de 54% depuis 2022. Une situation plus que délicate pour les professionnels de la filière et qui s'explique de plusieurs façons.
La loi Pinel, elle permettait à des gens d'avoir un logement à un loyer modéré avec des ressources modérées. Et ça, personne n'a vraiment accentué la communication là-dessus, alors que c'était le cas. Il faut, quoi qu'il arrive en France, retravailler sur un statut de bailleur privé, c'est indispensable. Il faut absolument que les élus, nos élus et nos députés notamment, proposent quelque chose là-dessus. Là, on se rend compte vraiment qu'il n'y a plus de logements qui se réservent et c'est catastrophique. Pour le loger, parce que c'est la crise du logement en fait. On n'arrive plus à loger les gens. C'est pas la crise des promoteurs immobiliers, c'est la crise du logement global en France. Et ça, c'est un vrai problème. Si les promoteurs du territoire en appellent aujourd'hui aux élus, locaux comme nationaux, ces derniers semblent toutefois eux aussi rejeter la faute ailleurs, incriminant le manque d'outils de régulation mis à leur disposition. Des moyens qui pourraient permettre de garder un certain contrôle sur la ressource foncière de leur collectivité. Les logements aujourd'hui, dans des secteurs aménagés, on arrive à encadrer les prix de sortie, puisque les collectivités viennent porter et supporter le prix du foncier. Et donc on négocie déjà à la base avec une programmation qui est claire. Donc finalement, ça vient aussi, je dirais, calmer un peu, je dirais, les prix un peu spéculatifs de propriétaires. Et très clairement, derrière, ensuite, pouvoir mieux négocier et pouvoir intégrer, je dirais, le prix global du logement dans une opération d'ensemble. Si tous les acteurs du logement s'accordent donc sur le fait que la filière connaisse aujourd'hui une vraie situation de crise, les voies d'amélioration sont-elles multiples, comme la mise en place de zones d'aménagement concertées ou la refonte du statut de bailleur social. Pour rappel, le nombre total de ventes du marché immobilier neuf a plongé en 2024 de plus de 8% au niveau national. Parlons consommation à présent. Vous le savez, les soldes d'hiver, c'est fini. Et pourtant, à Chambéry, les commerçants du centre-ville ont décidé de prolonger les rabais. Une semaine de promotion et de bons plans est prévue depuis hier jusqu'à ce samedi. L'objectif est de liquider tout le stock de produits d'hiver et donc de faire de la place pour la nouvelle collection printemps-été, comme vous allez pouvoir le constater avec ce reportage signé Fanny Savard. À peine quelques degrés dans Chambéry, l'hiver est encore bien présent. Pourtant, les commerces, eux, anticipent déjà le printemps avec les fins de série. Et une toute nouvelle opération commerciale vient de voir le jour dans la capitale savoyarde, les offres givrées. Le but, c'est pouvoir se faire plaisir avec des prix encore raisonnables et qui permettent à nous aussi de vider notre stock. Côté calendrier, cette semaine d'offres spéciales n'est pas choisie au hasard. Elle intervient 8 jours après les soldes, quand il reste encore bien des articles d'hiver sur les portants. Les personnes pensent que les soldes sont terminés et que on laisse place à nos nouvelles collections et que du coup on a remballé, on va dire, toute la marchandise et qu'il n'y a que de la nouvelle collection. Mais non, on a quand même encore les fins de série qui sont en magasin. Une aubaine pour cette cliente, ravie de découvrir ces nouvelles promotions commerciales. Mais écoutez, c'est une semaine nouvelle apparemment et je trouve ça plutôt bien de mettre en avant des produits non vendus. En plus, l'hiver n'est pas fini, donc avoir encore des opportunités et d'acheter des choses soldées, c'est toujours intéressant. Autre avantage, donner un coup de boost au creux de février tout en faisant correspondre les stocks aux saisons. Et pour cela, on ne chôme pas sur les promos. Ici, quasiment tout est à moins 50% sur les articles d'hiver et la gérante de la boutique prévoit d'ajouter moins 10% en caisse pour 2 articles achetés. Il arrive un laps de temps où on perd un petit peu, les clients en ont un petit peu marre et du coup on s'était dit si on remet un petit peu de publicité à dire que bon on a encore un reste de solde, en plus il fait encore froid et tout ça, de dire de pouvoir un petit peu plus liquider notre stock par rapport des fois à la braderie qu'on fait au mois d'avril où des fois les températures sont plus adéquates avec la fin des soldes. Derrière cette semaine de prix cassés pilotée par l'Union des commerçants et des artisans, l'objectif est surtout de redonner de la vie au centre-ville de Chambéry. Aujourd'hui, on a beaucoup de commerces dû à ce problème de circulation, de piétonisation qui tue un peu ces commerces de centre-ville. Et on essaie de redynamiser tout ça. Alors à Chambéry, on a la chance d'être un peu plus épargné que d'autres villes. Rien qu'à voir nos voisins, que ce soit Albertville, Grenoble, où ils ont beaucoup plus de fermetures que nous. On a aussi des fermetures, mais heureusement, on retrouve des repreneurs derrière pour ouvrir de nouveaux commerces. Vouée à être pérennisée, cette action trouvera son équivalent en été avec les jours ensoleillés prévus après le 15 août. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur notre chaîne. Dans quelques instants, je laisse la place à Thierry Paulme pour le bulletin météo. L'actualité locale revient demain à 18h. Très belle soirée sur 8 Mont-Blanc.